les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle, oh là là, elle nous raconte l'histoire, mais surtout ses petits secrets. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, vous nous présentez des hommes qui ne sont pas en fer. Ils y croyaient dur, mais... Ils avaient plus des raideurs dans le dos qu'ailleurs, là. C'était ça leur problème. Mais écoutez, selon certains théologiens et juristes de la fin du XVIe, accuser son mari d'impuissance pour faire annuler son mariage est sinon un droit, l'obligation de l'épouse. Ça s'appelle le congrès. Donc le congrès, c'est une sorte de tribunal de l'impuissance. Et quand un mari était convoqué au congrès, il devait faire en public la démonstration. Au tribunal, il y avait des témoins aussi. Oui, bien sûr, je vais vous raconter ça. Il devait faire une démonstration. C'était cette épreuve. Bon, c'est un petit peu pittoresque. Ça existait en Espagne et en Italie, mais c'est en France, sous l'Ancien Régime, qu'elle a connu son heure de gloire. Vous avez l'air de regretter ce temps-là. Entre 1550 et 1677. Écoutez, ayant eu 3 enfants, moi j'aurais guère pu en expédier mon mari, de toute façon, mais ça devait être quand même un truc incroyable. Alors comment cela se passait-il ? On interrogeait les époux séparément devant une assistance nombreuse. On leur posait des questions très intimes quand même, vous imaginez, ça devait être particulièrement gênant, parce qu'en plus chacun donnait son son de cloche, et lui il m'a pas touché, il peut pas, et elle pas du tout, mais c'est pas vrai. Bon, après quoi ils étaient examinés par 12 experts, médecins, chirurgiens, des matrones, parce que les matrones, elles s'y connaissent, dans toutes ces choses, autour du fait de donner la vie. Alors, évidemment, vous allez chercher beaucoup de périphrases aujourd'hui. Oui, excusez-moi, oui, c'est vrai, j'essaie de rester dans un récit un petit peu académique. Alors, évidemment, l'organe viril, en particulier, faisait l'objet d'une observation approfondie. Il devait être, je cite, vérifié, tâté, trituré, mesuré quant à la longueur, et élasticité avec mouvement naturel d'érection. Venait ensuite donc la démonstration devant témoins, c'est-à-dire le congrès proprement dit. Et le problème, c'est qu'évidemment, la gêne provoquait... Mais on les aidait pas à... Comment voulez-vous l'aider ? On ne pouvait pas leur montrer des ouvrages pornographiques validés par l'Église catholique. Non, pas du tout. Et ils se mettaient tous les deux tout nus devant tout le monde. Oui, mais alors absolument. Alors, oui, devant tout le monde, si vous voulez. C'est surtout, en réalité, ça se passait généralement les gens se mettaient le plus proche possible, mais ça se passait dans deux salles, et c'est les matrones qui venaient regarder de près. En tout cas, si le mari était déclaré impuissant, le mariage était dissous, et le monsieur n'avait plus le droit de se remarier, donc c'était quand même très important. Et il y a quelques affaires qui vont défrayer la chronique, et finalement inciter le Parlement de Paris à supprimer cette pratique par une loi du 18 février 1677, et par la suite, quand une femme accusera son mari d'impuissance, on procédera juste à l'examen du monsieur. Bon, si tout a l'air bien en place et fonctionnel, la demande de la dame sera rejetée. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On organise le congrès. C'est pas tellement parce que la dame, on compatit en se disant la pauvre, elle a un mari impuissant, elle va pas pouvoir avoir d'enfants. C'est pas tellement ça la préoccupation. La préoccupation, c'est que la femme étant pécheresse par nature, étant d'une lascivité naturelle, si elle n'est pas comblée, elle va devenir odieuse. Alors l'épouse d'un impuissant est une malade privée de soins. La femme de nature lascive connaîtra des souffrances atroces ou cherchera ailleurs à se satisfaire si elle n'est pas dépucelée en bonne et due forme. Donc c'est très très important. Alors on a 3 histoires très documentées sur les congrès. On les connaît notamment grâce à Tallemant de Réau et ses historiettes, mais aussi par des chansons, des vers grivois, parce que vous imaginez bien que dès qu'il y a un congrès, les gens en parlent. C'est un spectacle surtout. Ça les fait mourir de rire, et c'est un spectacle. On achetait des tickets pour y aller. Non, je pense que les entrées étaient contingentées, mais dans les histoires un peu connues, évidemment, il y a celle de Charles de Quélenec. Elle est connue parce que c'était un ami d'Henri de Navarre, futur Henri IV, et de l'amiral de Coligny. Il avait été convoqué par sa femme à un congrès. Et du coup, comme le pauvre gars est tué pendant la nuit de la Saint-Barthélemy, la légende raconte que les dames de la cour sont toutes allées voir son cadavre pour examiner la taille de son membre viril, parce qu'il avait été convoqué en congrès. La seconde histoire concerne un peu connu, un conseiller du roi, intendant des finances. Et lui, il a fait l'objet de 3 congrès, parce que les résultats étaient ambigus. Pendant les 2 premiers, ça n'avait pas été concluant. Donc 3 fois, il a dû revenir et essayer de faire l'amour en public à sa femme. Et le 3e, c'est une affaire retentissante, celle du marquis de Langeais. Il avait 25 ans, il était marié à une fille de 14. Au bout de 3 ans de mariage, elle réclame le divorce pour impuissance en invoquant l'amour stérile et furieux de son mari.
Alors, étrangement, c'est lui qui demande à subir le congrès. Il est très sûr de lui. Il crie victoire, il fanfaronne, mais moi, pas de problème, etc. Puis le jour où on lui dit, allez mon coco, là, incapable de faire quoi que ce soit. Je sais que vous voulez rester dans un style académique, mais il faut quand même essayer d'avoir une vision concrète de ce moment-là. À quel moment vous dites à un homme, vas-y mon coco, c'est-à-dire devant... Non, si vous voulez, les gens sont un peu loin, sont quand même pas, ont pas le nez dessus. Il y a quand même la matrone, il y a une matrone, elle fait des allers-retours d'une pièce à l'autre. C'est comme si là, dans la régie, ils étaient en train de faire la démonstration de leur performance sexuelle et nous, on regarderait d'ici. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Et alors, il y a la matrone, imaginez, elle fait des allers-retours d'une pièce à l'autre, elle tient l'assistance au courant minute par minute, elle passe d'une pièce à l'autre. Elle dit, ce jour-là, elle constate avec le marquis de Langeais, elle constate sur un navré, c'est grand pitié, il ne mature pas. Ah oui, il n'a pas pu maturer. Maturer. Et elle avait vraiment cette voix. C'est une matrone, donc elle a l'accent campagnard. C'est pas le genre de choses qui la gêne. Maturer, c'est plus joli que bander. Oui, c'est bon maturer. Il n'a pas pu maturer. Ben oui, voilà. Alors, évidemment, tout Paris se moque de lui. Le marquis de Langeais est condamné à libérer sa femme. Il doit aussi lui rendre sa dot. Et il devient dans tout Paris le prototype de l'homme impuissant. Alors, en janvier 1659, il présente la requête d'un second congrès en disant il attribue son échec à la corruption des experts, à l'hostilité de sa femme, à la manière dont on l'avait baigné et à des maléfices. Il demande un second congrès qui lui est refusé. Et c'est là qu'il doit rendre la dot de sa femme avec des intérêts. Alors comme il est furieux, il va épouser une protestante parce que là, on n'avait pas le droit de se remarier, mais entre personnes de la religion prétendument réformée, on accepte et il va lui faire 7 enfants. Et oui, 7 enfants, le marquis de Langeais. En fait, c'est une question d'incompatibilité des... Oui, parfois ça marche pas avec une personne, ça marche avec une autre. Exactement, le marquis de Langeais, c'était ça. Il a eu 7 gosses et comme quoi, et après lui, la pratique du congrès a été abandonnée. Ah oui, ça c'est sûr, oui. En tout cas, merci Clémentine, vous avez réussi dans le temps qui est imparti à un congrès pour prouver la virilité. 7 minutes, c'est plus qu'il en faut à Stéphane, visiblement. On vient de l'apprendre, c'est un scoop européen. On en connaît pour certains. C'était 2 minutes de comprise. Ah oui, ça, c'est d'illustres personnages, effectivement, de la Ve République. Merci.